Des hommes dans la trentaine. Basket, jeans, polo, casquette, attitude fluide, presque neutre. Et une impression qui s'impose. Quelque chose s'est aplati. Pas une absence d'homme, mais une absence de relief. L'erreur de lecture. Premier piège, croire que le style, l'identité. Pendant longtemps, costume, autorité, tenue stricte, sérieux, posture rigide, virilité. Mais ce système s'est effondré. Aujourd'hui, le confort a gagné, le formel a reculé, le code vestimentaire ne hiérarchise plus. Résultat, le cerveau cherche des repères anciens dans un monde qui ne les utilise plus. 2. La désinflation de la présence. Ce que tu ressens n'est pas une disparition de la masculinité, c'est une baisse de densité perceptible. Avant, certains hommes occupaient l'espace sans parler. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à ne pas le saturer. Pourquoi? 3 forces sociales. Peur du jugement, hypercorrection permanente, confusion entre domination. Alors, la stratégie devient simple, réduire la signature. Virilité mal comprise. La virilité a été caricaturée en 2 extrêmes, soit agressivité, soit silence vidé de force. Mais la réalité est ailleurs. La vraie virilité, c'est la stabilité émotionnelle, la clarté mentale, la cohérence dans l'action, la capacité à ne pas réagir inutilement. Ce n'est pas du bruit, c'est de la structure. F. L'élégance qui disparaît des gestes. Tu as raison sur un point fondamental. L'élégance n'est pas textile, elle est comportementale. Elle se lit dans la manière de couper la parole ou de ne pas la couper, le ton utilisé sans surjouer, la façon de regarder sans insister, la politesse sans effort visible, la maîtrise du timing social. Et aujourd'hui, cette élégance est inégale, pas absente, fragmentée. V. L'uniformisation silencieuse. Casquette, basket, Jean, ce n'est pas un problème en soi. Le vrai phénomène, c'est l'uniformisation énergétique. Même posture, même rythme de parole, même réaction modérée, mêmes expressions contrôlées. Quand tout devient homogène, le charisme devient plus difficile à percevoir. Vie, la fausse perte de virilité. Ce que certains appellent perte de virilité est souvent une neutralisation sociale, une adaptation au regard des autres, une réduction volontaire des signaux de dominance. Mais en dessous, il reste 2 types d'hommes. Ceux qui ont une direction interne, ceux qui se calent sur l'environnement. Et la différence entre les deux finit toujours par ressortir. Z, la nouvelle hiérarchie invisible. On ne lit plus les hommes par leurs vêtements, leurs accessoires, leur code visible, mais par leur constance, leur calme, leur capacité à ne pas se disperser, leur rapport au silence. La hiérarchie n'a pas disparu, elle a changé de langue. White, le malaise du regard. Le sentiment de vide vient souvent d'un décalage. Le regard cherche du signal fort, mais il reçoit du signal faible. Et ce vide apparent est interprété comme perte de masculinité, baisse de virilité, disparition de l'élégance. Alors qu'il s'agit souvent d'un changement de code social. Conclusion, ce qui reste quand tout s'efface. Quand les signes disparaissent, il reste une chose, la structure intérieure. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'au final, les vêtements ne font plus la hiérarchie, les codes ne garantissent plus la présence, les apparences ne suffisent plus à lire l'homme. Il reste une seule question. Est-ce que l'homme tient debout sans décor?